Bienvenue au Balado Les Vainqueurs. Merci d'être là aujourd'hui. On reçoit les parents de Clovis. Clovis qui a fait une vidéo inspirante avec nous dernièrement. On voulait savoir un peu du côté des parents, comment on vit quand on apprend que notre fils a une maladie comme ça, etc., pour voir comment on deal avec ça au quotidien. Donc, j'accueille aujourd'hui Alexandre et Josiane. Merci d'être là. Merci à vous. Ça va bien? Oui, ça va bien. Clovis, rebonjour. Allô? Ça va? Donc, on apprend quand on est enceinte que notre enfant a peut-être de quoi. On réagit comment? Comment on vit avec ça? Ben, au début, on se dit que ça va être du travail, c'est sûr, parce que c'est quand même quelque chose de physique. Alors, ça veut dire beaucoup. Au début, on a juste appris quand j'étais enceinte qu'il y avait les pieds beaux. Ouais. Alors, on savait qu'il y avait des visites, beaucoup de visites à l'hôpital. On savait que ça allait demander beaucoup. C'est surtout ça, mais on s'est dit, bon, on va y arriver. Ça serait avec des pieds beaux. Puis vous aviez déjà 2 enfants? Oui. Donc, il y a aussi ça. Est-ce qu'il va prendre beaucoup de temps? Est-ce que ces choses-là, donc, c'est l'acceptation, elle se fait tout de suite? Elle se fait OK, on fonce là-dedans? La première fois qu'ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que quand on a l'échographie, ils nous disent, il va falloir le voir un médecin, on voit quelque chose qui nous inquiète, qu'on sait pas c'est quoi. Et eux autres, vu que c'est des infirmières et des gens qui font les échographies, les échographes, je ne sais pas trop comment ils appellent, eux n'ont pas le droit de donner de diagnostic ou quoi que ce soit. Donc, il faut que ce soit un médecin. Il faut que le médecin regarde, puis c'est le médecin qui va vous parler. Donc là, ça, c'est le premier choc. Là, on essaie de minimiser, ça va être correct, c'est pas si pire. Si sa vie aurait été en danger, il n'y aurait pas ça. Là, après ça, non, mais peut-être que c'est pire, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas nous dire ça. La tête se met à inventer plein de choses. Quand on arrive au deuxième rendez-vous avec le médecin directement, lui commence à nous expliquer des choses qui sont plus concrètes, mais aussi qui peuvent nous donner l'impression que ça pourrait être pire. Parce que quand il dit, son système nerveux, il y a les pieds beaux, assez grave pour l'instant de ce qu'on voit, son système nerveux, ça se peut que son système nerveux soit affecté. Là, on ne sait pas si c'est neurologique, physiologique. Donc là, c'est ce que ça implique qu'il y ait... il y avait la trisomie 21 qui a été... qui a été nommée. Il en énumère beaucoup. C'est ça pour me dire, je ne sais pas, c'est peut-être dans ce spectre-là. Parce que le diagnostic va être quand il va venir au monde. Exact. Donc, tout au long de la grossesse, vous ne savez pas ce qu'il y a. Exactement. Puis, on nous donne tout un inventaire de possibilités du plus grave au moins grave, même si on a fait le prénatest, même si on a tout fait. Puis c'est ça qui nous met dans un état un peu plus... c'est ça qui rend plus difficile la situation, c'est le fait qu'on est dans l'incertitude. C'est ça, l'inconnu, de ne pas savoir ce qu'on a. C'est un peu comme quand on est malade, on ne sait pas ce qu'on a. Quand on apprend ce qu'on a, on fait « OK, j'ai ça, je vais pouvoir... » Je comprends. Mais c'est ça, on s'est dit, on va continuer, on va se rendre jusqu'au bout, puis on va travailler avec ce qu'il y aura. Avec ce qu'il y aura. Puis c'est ça. Moi, quelques jours avant l'accouchement, je l'avais senti dans mon ventre. J'avais tâté, puis j'avais vu à quel point ses jambes étaient croches. Ah, pour vrai? Oui. J'étais là en train de tâter, puis là, je me suis rendu compte, Puis là, j'avais dit à Alex, lui, il y a eu un choc plus à la naissance. Moi, je m'y attendais déjà. J'ai dit, ça va être gros. Ses jambes sont croches. Mais heureusement, c'était rien d'autre. Nous autres, on s'est accrochés là-dessus. On s'est dit, c'est juste les jambes. On a un petit garçon intelligent. Puis, on s'entend que l'arthrogrypose est beaucoup, beaucoup plus difficile à corriger quand c'est le haut du corps. Parce que les jambes, on n'a pas besoin beaucoup de la motricité fine. Les jambes. Mais les bras, par contre... je comprends. Toutes les tâches plus fines, c'est avec. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'ajustements à faire. Donc, on a une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. On a ça, mais oui. Je trouve ça un peu difficile de dire ça quand même. Il y a quand même, mais je comprends ce que vous voulez dire. Puis pour l'auditoire, vous avez 2 autres enfants. Liam qui a 17 ans, Malika qui a 14 ans. Liliam a un TSA. Quand on apprend qu'un deuxième enfant va avoir quelque chose d'assez grave, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit pourquoi nous autres encore? Non, pas du tout. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être lui, c'est dit ça. Moi, ce que moi j'ai ressenti, c'est parce qu'on venait comme Liam, l'avantage qu'il a, mon garçon, qui a un TSA, c'est qu'il n'y a pas un TSA très lourd. Il est même très léger.
la plupart des gens ne savent pas qu'il y a un TSA aujourd'hui, mais à l'époque, il venait de sortir d'une école de classe spéciale pour le langage parce qu'il y avait des retards de langage graves. Okay. Il y avait de la misère à faire des phrases, il y avait de la misère à tout ça, puis il était déjà en première année. Donc là, tu sais, on venait de souffler un peu en se disant, OK, ça va bien aller pour lui. Puis là, on s'était dit, OK, mais on va continuer à avoir des enfants à ce moment-là. Maintenant qu'on sait que lui, on va être capable d'avancer avec lui. Puis là, on a ça, puis là, on se dit, ouais, mais j'ai encore du travail avec l'autre quand même. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a. Là, si lui, c'est lourd, puis que je peux pas m'occuper des deux autres... on va manquer de temps, on va manquer de ressources. Ça, c'est une peur qui est venue, mais quand il est né, ça a été assez vite qu'on s'est rendu compte que ça allait être correct. Puis quand on attend Malika, est-ce qu'on a une peur? Qu'il y ait de quoi? Est-ce que c'est dans l'arrêt de votre tête? Les filles, la prévalence d'autisme est moins grande. OK. C'est déjà là, quand on a su qu'on avait une fille, on s'est dit, bon, ben les chances qu'elle soit autiste sont beaucoup Je comprends. OK. Mais c'est en arrière de la tête quand même? Oui, ça reste. OK. Mais pas aussi fort. OK. Mais moi, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que moi, au contraire, ça m'a aidé le fait d'avoir un fils autiste en premier. Parce que quand le diagnostic de Liam est tombé, ça a été vraiment très, très difficile parce que j'ai travaillé beaucoup avec des autistes très graves. OK. Je suis intervenante je suis enseignante dans le milieu. Et puis, là, moi, je m'imaginais le pire. Je l'imaginais avec un pantalon monté jusqu'au-dessus du nombril, là, puis toutes les stéréotypes. Je comprends, ouais. Puis finalement, ça a bien été. Fait que je me suis rendu compte que quand on a la tombée du diagnostic, c'est sûr que on va toujours imaginer le plus pire. Mais en bout de ligne, on sous-estime souvent notre capacité à s'adapter. À s'adapter, oui. Puis même, je pense, là, les enfants aussi s'adaptent encore mieux que nous. Tu sais, j'ai fait de l'entrevue avec Clovis, puis on voit pour lui, il est comme tout le monde, dans une parenthèse. Il fait il fait le sport, il bouge, il a des amis. Oui, il est différent parce qu'il a des béquilles, mais je veux dire, il a de l'air à s'adapter à toutes les situations. Mais c'est ça que j'ai trouvé drôle quand vous avez fait l'entrevue avec, c'est que je savais, mais je m'en étais comme pas rendu compte, c'est que quand on lui pose des questions, c'est quoi tes difficultés, il les voit pas parce que ça a toujours été comme ça pour lui. Il a toujours été de l'avant. Il est fonceur aussi dans la vie. Fait que il sait qu'il y a des difficultés, mais il voit pas qu'est-ce qui est réellement la difficulté, alors que d'autres personnes le voient puis ont l'impression que ces difficultés sont immenses. Et c'est ça qui est, mais pour lui, c'est pas qui est drôle en même temps, puis drôle, bizarre, en fait, plus que drôle. C'est qu'il y a des gens qui le regardent comme si il y avait des montagnes à monter tous les matins. Puis lui, quand on lui pose la question... c'est son quotidien. C'est son quotidien, puis il n'a pas l'air de comprendre. Parce que il n'a pas besoin de nous pour s'habiller. Oui, ça a pris plus de temps pour lui pour finir de s'habiller complètement, mais il s'habille tout seul, il va dans la douche tout seul, il se brosse les dents, il nous aide à desservir la table, il fait des tâches dans la maison. Puis à l'école, quand tu vas, tu mets ton habit de neige, tu fais ça tout seul? Oui. Comme un grand? Oui. Comme tout le monde? Non. Okay. L'autre chose aussi qu'on a toujours abordé avec lui, c'est qu'on s'entend que où est-ce qu'il y a une difficulté, il y a une force ailleurs qui se développe. Ben oui. Et puis, c'est toujours qu'est-ce qu'on lui a dit. On a toujours dit, toi, tu as des super pouvoirs ailleurs. Comme j'ai dit dans l'entrevue, que son haut de corps était hyper fort. Donc, puis c'est vrai ce que vous dites, tous les obstacles, toutes les épreuves qu'on passe, c'est pour nous rendre plus forts, nous rendre meilleurs. Moi, j'ai un parcours atypique, puis tous les obstacles que j'ai vécus aujourd'hui, c'est des forces pour moi. Fait que ça va être la même chose pour lui. Est-ce qu'on vient qu'on a peur du futur un peu? Autant pour Liam que pour Clovis ou... Pas tant. On se dit qu'on va aborder on est dans le moment présent. Oui, puis tu sais, au fur et à mesure que la situation s'améliore autant pour un que pour l'autre, on a encore moins d'inquiétude. C'est sûr que là, tu sais, comme, bon, Liam vient de rentrer au cégep, donc là, ça a été un peu comme, ça c'est un gros pas, mais là, ça va bien. Okay. Donc, fait que des fois, on s'inquiète trop en étant trop loin dans l'avenir, ces choses-là. On a toujours une philosophie de, même si on est inquiet, on n'a pas à leur mettre cette inquiétude-là sur les épaules. Ouais. Fait qu'on va toujours essayer de garder une distance de notre inquiétude envers eux. Ne pas leur faire sentir votre inquiétude. Exact. Okay. Comme quand il allait au parc en béquille, quand il avait 3-4 ans, puis qu'il voulait aller dans les modules de jeu, puis qu'on se disait, il va-tu être capable? On a toujours gardé une distance, on l'a laissé aller. Okay. Il se faisait des amis, il glissait, il grimpait, à sa façon. Puis Malika, allez-y. Oui, mais ce que j'allais rajouter, c'est qu'on ne veut pas être le blocage. On ne veut pas être la limite. C'est à eux autres à donner leurs limites. Nous autres, on les respecte. Puis lui, il n'y a pas beaucoup de limites. Bien, dans la pré-entrevue, je vous en ai parlé, j'ai dit, est où la ligne entre on veut que notre enfant, qui est différent, soit comme les autres, puis que fait tout, et OK, là, ça va être dangereux. Tu sais, il y a une ligne qui doit être difficile à mettre,
Donc, c'est du essai-erreur? En fait, moi, j'ai toujours eu comme philosophie, ma job en tant que parent, c'est de les protéger physiquement et mentalement contre des dangers. Puis quand je dis physiquement, c'est grave. Je veux dire, moi, j'étais petit, je me suis scratché les genoux, Ouais, je comprends. Je me suis blessé à des endroits que d'autres personnes se sont... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà saigné de l'œil, là, puis j'ai pas de problème de vue, là, tu sais, mais bon, c'était pas une grosse blessure. Non, mais je comprends. Tu sais, je veux dire, tous les enfants ont une histoire de quelque chose qu'ils ont fait que les autres font « Ah, ouais ». Fait que je me suis dit, c'est sûr que les autres vont avoir la même chose. L'idée, c'est de pas les empêcher d'avoir ces expériences-là. On s'entend, je veux pas non plus qu'ils s'ouvrent. Non, Mais quand ils jouent dans un module de jeu, je le laisse aller, mais je reste en arrière. Fait que l'idée, ça a toujours été pour moi de rester en arrière-plan. Le laisser aller, mais d'être en arrière-plan. De faire ses expériences lui-même. lui-même. Support s'il y a de quoi qui va pas. Mais pas avant qu'il y ait de quoi, ou pas avant que lui me dise « Peux-tu m'aider? » Puis il faut l'apprendre. Il faut lui apprendre aussi à jauger ses limites. Il faut que lui, il soit capable de les jauger. Puis si on les met devant lui, ben il peut pas voir. Puis là, présentement, on a un Clovis, même s'il est très, très, très téméraire, il est très... Ouais, tu te demandes c'est quoi téméraire, hein? Et il est très... comment dire? Il est prudent. Il est prudent et responsable, il s'en est rendu compte, il sait... Il commence à s'ajuster, là. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Les enfants sont capables, très jeunes, de comprendre... Quand on leur explique que quand tu vas sauter de là à là, ben gars, si quand t'es pas sur deux poteaux surélevés, si tu sautes juste cette distance-là, ben essaie pas de sauter sur un poteau je comprends. qui est 4 fois la grandeur, tu sais. Une fois qu'ils ont appris certaines règles comme ça de sécurité, de juger par eux-mêmes, après ça, je veux dire, ils vont faire des choses. Même chose avec les gens, tu sais, il reconnaît les gens qui sont moins son genre d'amis. Je comprends. Il va pas essayer d'être ami avec quelqu'un qui est dans le jugement, je comprends. Donc, il est entouré de bons amis. C'est sûr que pour certains amis, des fois, ça devient un peu difficile parce qu'il peut pas les suivre dans tout ce qu'ils veulent. Puis les intérêts changent en grandissant. Puis lui, il peut pas nécessairement aller dans tout, mais il s'est jamais vraiment... Il a toujours été bien entouré, il s'est jamais isolé ou quoi que ce soit. Mais il dégage une bonne humeur, il a de l'air aimer la vie, ces choses-là. Fait que je pense que ça fait qu'il s'entoure de gens qui sont comme ça. Mais j'allais dire tantôt, Malika, elle qui est en pleine santé et tout, est-ce qu'elle est consciente de la chance qu'elle a, ces choses-là? Elle a 14 ans, je crois. Oui. Donc, est-ce que ça la fait voir la vie différemment? Moi, j'ai une petite fille de 16 ans qui, des fois, pauvre d'elle, il manque tout sur la terre, mais... Ben là, elle est un peu plus dans sa crise d'adolescence. Donc, là, elle aussi, un peu... pauvre de moi, vous avez changé mon horaire pour... OK, je comprends. Donc, ça, pas nécessairement, mais peut-être plus tard, ça va rentrer. Mais avant ça, elle le voyait. OK. Puis elle a toujours aimé ses frères énormément. Les trois sont quand même très proches. Il n'y a pas de la chicane à tout finir dans la maison. Il y a des familles, des enfants qui sont toujours en train de se chicaner, se tirailler. Moi, c'est jamais arrivé. Moi, j'ai des photos de t'attraper les enfants en train d'écouter la TV collés ensemble. Là, à tous leurs âges. Là. Même encore aujourd'hui, mon plus vieux puis ma fille... ils s'assient ensemble, ils écoutent des émissions ensemble. Ils sont très proches, ils ont une belle complicité. Ils jouent ensemble. Les amis d'un viennent. Ils jouent avec eux autres. Ils vont jaser avec. Fait que, tu sais, les enfants ont toujours été très proches. Oui, il y a des chicanes, comme n'importe quel frère et sœur. Mais il n'y a pas de je t'haïs ou, tu sais, bon. Je comprends. C'est juste, tu me fatigues, arrête aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a eu un petit défi avec Malika parce que c'est l'enfant du milieu avec des frères handicapés. Donc, beaucoup d'attention aux deux autres, j'imagine? Le pire, c'est qu'elle a beaucoup d'attention aussi parce que très jeune, elle a dit « j'ai besoin d'attention ». Fait qu'elle disait clairement. Mais ce que je pourrais dire, c'est que qu'est-ce que ça lui a apporté, c'est qu'elle est devenue très, très en relation d'aide. OK. Donc, beaucoup d'empathie, beaucoup vers les autres. OK. Oui, puis... elle a développé ça. Oui, je pense que c'est ça que ça lui a plus apporté, puis elle s'est développée de manière phénoménale parce que l'autre, il avait des problèmes de langage. C'est une belle qualité. Ah oui. Le plus vieux, il avait des problèmes de langage. Elle n'avait pas. Fait que elle absorbait, elle était en avance, elle absorbait toutes les leçons qu'on donnait à la haute. Je comprends. Puis en même temps, pour lui, elle a toujours été très, très maternelle, très douce. Est-ce que ton frère et ta sœur, tu les aimes beaucoup? Ils prennent soin de toi? Je suis sûr que tu prends soin d'eux aussi. Hein? En leur faisant des petits coups, puis en leur faisant des mauvais coups. Puis une dernière question en tant que parent. En tant que couple, ça fait quoi dans le couple? Ça nous resserre, ça nous... Ces épreuves-là, ça apporte quoi au couple? On va passer à travers tout ensemble? Oui. Ça, je veux dire, on a toujours été quand même assez
soudés ensemble, même à Liam. On a toujours été dans l'idée, qu'est-ce que toi tu peux amener, qu'est-ce que moi je peux amener. Chacun vos forces. Oui, c'est ça. OK. Puis mettons qu'il y en a un qui est plus faible parce qu'on a tous des moments où on est ben oui, je suis épuisé, je suis fatigué, ouais. On a comme pris le réflexe de... C'est à mon tour. C'est à mon tour d'être fort, puis c'est à mon tour de tenir... Parce qu'on a le droit d'être fatigué en tant que parent quand on vit avec 2 enfants avec des difficultés ou ces choses-là. Il ne faut pas jouer, je pense, juste au... Non, on est capable, puis il y a votre santé, votre santé mentale aussi qui doit être là. Fait que vous faites une bonne équipe là-dessus. Ah oui. Oui, je pense que oui. Ouais. On a toujours passé à travers toutes les difficultés, les maladies. Puis on a une belle famille élargie aussi. Oui. OK. Ça, fait beaucoup de support à l'extérieur, autant des 2 côtés. On est chanceux. Mais on parlait de grand-maman dans la pré-entrevue qui est très présente. Qui est très présente. T'es souvent avec ta grand-maman? Avec ma mère. Elle est là partout, ma mère? Oui, tu l'aimes beaucoup? Oui. Fait que ça crée un lien qui n'aurait peut-être pas été là s'il n'y avait pas eu cette maladie-là ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, des 2 côtés. Ma mère aussi vient souvent la semaine. Toute la famille est présente. Ah oui, on a vraiment un c'est une grande chance, ça. Oui. Énorme. Puis, comme je disais, on a une grande famille. Moi, j'ai des tantes qui sont 8 ans plus vieilles que moi. OK. Donc, j'ai des cousins qui n'ont même pas 20 ans. OK, je comprends. Ou qui viennent d'avoir 20 ans. Donc, tous ces gens-là aussi, mes tantes étaient plus mes cousines. Donc, pour eux, quand Liam ou Clovis sont arrivés, ils les ont pris comme leur neveu à eux. Là, je comprends. Fait que, on a une famille, puis tout le monde, quand ils venaient, on allait dans des parties de famille, parties de fête des enfants, des autres enfants, peu importe. Jamais mes enfants ont été exclus, jamais. Ça a toujours été très serré. Tout le temps, les liens très serrés. Moi, j'ai une très grande famille, une grande famille. Josiane a une petite famille, mais du côté de Josiane aussi, on n'a jamais eu de... Fait que ça ressent les liens, puis le support est important. C'est pas, non, on va être capable. Au début, il y a tout ça, non, on n'a pas besoin d'aide, ou déjà au départ, vous avez fait, non, on prend l'aide. Parce que j'ai connu des gens qui c'est, puis là, à un moment donné, ils sont épuisés, puis ils font, OK, là, j'ai besoin d'aide. On nous l'a quasiment imposé, l'aide. OK. Oui, c'est ça, Aujourd'hui, vous êtes content d'avoir ça. Okay. Oui, on nous l'a quasiment imposé. Au début, avec Clovis, on allait à toutes les semaines changer ses plâtres. Parce que à toutes les semaines, à 5 jours, il était dans le plâtre. Puis à toutes les semaines, on allait à l'hôpital. Puis c'était dur émotionnellement à chaque fois de le vivre. Puis il y avait toujours un grand-parent qui venait avec moi. Toujours. Parce que... Comme support, comme je suis là. Puis... Il voulait me donner l'impression qu'il voulait vraiment, vraiment être là parce qu'il aimait aller là. C'est qui aime aller à l'hôpital. Il aimait la cafétéria. Ça peut être rassurant pour Clovis aussi. Quand maman est là, il n'est pas tout seul. C'est ça. Fait que on a... donc, au fond, les personnes se sont pointées elles-mêmes, sont venues volontairement. Vous êtes privilégiés de pouvoir vivre ça. Oui, non, c'est qu'on est chanceux. Vraiment. Je vous remercie énormément d'avoir pris part à la discussion parce que on fait des entrevues avec les enfants, mais j'ai eu l'idée de, OK, les parents ils vivent ça comment? Je veux peut-être toucher les parents de gens qui vont écouter ces balados-là, qui vivent des choses, peu importe la maladie ou les obstacles qu'ils ont vécu, de voir avec les parents, OK, c'est difficile, mais on peut passer au travers. Puis je sens 2 parents qui sont unis, qui sont là, qui sont pas inquiets de l'avenir, qui sont vraiment dans le moment présent. Fait que je vous remercie d'avoir pris le temps d'être là puis de répondre aux questions. Merci Clovis encore d'avoir été là. Merci. T'es content? Oui. Oui? T'es content de faire l'entrevue avec tes parents? Oui, tu vas gêner? Non? Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que si vous écoutez ce balado-là, si vous êtes un parent d'un enfant qui a des difficultés ou qui a une maladie ou quoi que ce soit, que vous allez voir qu'on peut passer au travers en étant serré, en travaillant en équipe. Donc, merci. N'oubliez pas de partager la vidéo, partager la chaîne YouTube des baladeurs, des vainqueurs, notre balado inspirant pour les jeunes. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée.